Bonjour et bienvenue, merci d'être parmi nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter et donner le nom de votre société? Bonjour, je suis Noémie Duménil, j'appartiens à la société Authentique Matérial. Et qu'est-ce que vous présentez ici à l'EPHJ2? Alors, Authentique, on est une manufacture de matériaux naturels. Notre proposition, c'est bien de valoriser les déchets, les gisements de matériaux naturels inexploités des industries du luxe pour en faire des nouveaux matériaux pour ces mêmes clients. Il va nous fournir un déchet d'une matière naturelle, il va nous dire ce qu'il a envie d'en faire, on va le transformer pour que ça corresponde à son besoin. On est en économie circulaire, en boucle totalement fermée, et nous produisons à la demande, en customisation complète. Mais quel type de déchets donc Alors, notre marché premier aujourd'hui, c'est la mode et la maroquinerie. Donc, on a essentiellement du déchet de cuir parce que c'est un gros sujet dans l'industrie. Donc, on va travailler sur les chutes de découpe, les écarts qualité, les invendus. Et là, c'est typiquement, on va transformer ce matériau en accessoire de mode avec une gamme 100% naturelle, sans liant, sans additifs, ou sur un matériau beaucoup plus fonctionnel pour en faire une paire de lunettes, un renfort de maroquinerie ou de chaussures. Donc, ça, c'est notre premier marché. Mais dans l'industrie de l'horlogerie, on s'aperçoit aussi que ce qu'on n'appellera pas un déchet réellement, en fait, c'est un gisement, une ressource. On peut avoir des choses dans tout ce qui est matière minérale. On va trouver des pierres, des céramiques, de la zircone, de la nacre. Et tout ça, ce sont des ressources que nous, auxquelles on va redonner de la valeur pour le client. Et quels sont les process en fait qui sont derrière justement ces reconditionnements? Alors en fait, nous on est basé à Toulouse, donc près de bassin aéronautique. Hein. Donc on est quand même une boîte très très techno et on a deux piliers. C'est la connaissance des matières naturelles qui va notamment se concrétiser par une connaissance du broyage. Donc on a vraiment une expertise de broyage et de contrôle de poudre, on va dire. Et on a un deuxième pilier qui est la mise en forme des matériaux. Et c'est là où on a vraiment quelque chose de totalement innovant, c'est qu'on arrive à recréer de la matière 100% naturelle, sans aucun liant pour faire certains objets. Et puis après, en fonction des besoins, on peut les mélanger avec d'autres matériaux de base polymère, toujours dans un objectif de biosourcé, parce que nous, vraiment, notre quête, c'est le plus de matière naturelle dans nos matériaux et le plus de biosourcé si on doit avoir un ajout. Et l'horlogerie nous a amené à aller encore plus loin dans nos réflexions, puisque c'est un marché qu'on découvre, qui est quand même très très exigeant, qui a beaucoup en recherche de propriétés mécaniques et de performance, mais aussi beaucoup en termes d'innovation matériaux, mais aussi d'un point de vue inédit, d'un point de vue design, marketing, et c'est aussi ce qu'on offre, indépendamment de l'aspect recyclage, qui est évidemment aujourd'hui indispensable, c'est qu'on va proposer vraiment des choses inédites qui n'existent pas par ailleurs et qui sont uniques. Donc, le client, s'il n'a pas de matière inexploitée à nous donner à transformer, en revanche, il y a toujours les univers de marque sont toujours très très forts dans cette industrie. Eh bien, nous sommes en capacité de sourcer cette matière en fonction de l'histoire qu'il va avoir envie de raconter. Et est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience ici à l'EPHJ? Qui avez-vous rencontré? Est-ce que c'était intéressant pour vous? Écoutez, nous, c'est notre première EPHJ. On est très, très agréablement surpris. Pour tout vous dire, les 2 derniers jours, on ne s'est pas assis une seconde. Vraiment. C'est bon signe. Ouais, voilà, c'était vraiment top. On a rencontré beaucoup de marques horlogères, parce que c'était quand même notre objectif, mais aussi beaucoup de partenaires de mise en forme, des cadraniers, des gens qui font des bracelets. Pour nous, c'est important puisqu'on est matériaux et on n'est pas métier, donc on a besoin de cette complémentarité. Donc non, je pense que c'est bien. En plus, avec l'année trouble qu'on a passée, on n'a pas pu beaucoup se déplacer. Et là, c'est vraiment bien de revoir les gens en vrai. Et du coup, ils sont démasqués, ils sont en vrai. Il y a des gens, finalement, on les reconnaît pas. C'est un petit peu étrange. Mais ça fait beaucoup, beaucoup de bien. C'est vraiment une super expérience. On reviendra. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup.